C'était la joie et la liesse dans une ambiance sublime, bernée aux belles mélodies des tambours au stade Iba Mar Diop, à l'issue de l'ouverture de la 5e édition du Festival international Soninké, effectuée sous la présence de plusieurs personnalités et d'acteurs culturels de la sous-région, accompagnés d'une vingtaine de délégations étrangères venues prendre part à cet événement culturel inédit. Mali, Mauritanie, Sénégal, Gambie, la Guinée, c'est pour dire que une frontière n'enkar bakona foulé Soninké Bambara. C'est pourquoi au Festival Kerberi. Je suis très content. Président de l'association des Soninké de la sous-région, par ailleurs directeur général de l'ADPM, Idrissa Djabira, nous rappelle l'histoire du FISO. Parce qu'on s'est rendu compte que lorsque l'on parlait des Soninké, on n'avait pas la possibilité d'identifier leur provenance. Ils portent plusieurs noms. Certains les appellent Sarakoulé, certains les appellent Wakore, d'autres Azer ou Aswanik. Ça montre leur longévité et on ne les rattache pas à ce premier empire ouest-africain, aussi connu sous le nom de Ghana. Et c'est pour ça que pour nous il était important de revenir sur l'histoire, d'indiquer ce qu'était cet empire de Ouagadougou qui fondait un peu la civilisation ouest-africaine. Doté d'un accueil chaleureux, le président de la République du Sénégal, Macky Sall, se dit être très séduit par la forte communauté soninké. Maremo Soninko. Aga Kunyini Khanwari. Une langue vit parce qu'elle est parlée. Autrement, elle meurt. Et avec elle disparaissent ses imaginaires et ses contenus socioculturels, ses contes et légendes, ses proverbes et sagesses, ses mythes et enseignements. Bref, toutes les valeurs et traditions qui lui sont attachées. Voilà pourquoi la communauté soninké, où qu'elle se trouve au Sénégal et dans les autres pays africains et dans la diaspora aux 4 coins du monde, doit être fière de ce festival et lui rester fidèle.